yegsil ak jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi da ngay bës fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bii moo lay may lu cabinet Tawfekh TV dugal rekk nga jot ci boo bëggee jokkoo ak sunu service commercial wooteel ci 33 888 80 22 mbaa 75 101 86 84 cabinet Tawfekh TV seen yëf la gaañi bokk leen ko waay ak cabinet Tawfekh TV sa tawfeex fii la ne. taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan cabinet Tawfekh. ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamul la ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu ko yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom gu rab di teree sëy ci góor mbaa rab di la teree sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mën lu ñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaayam ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg këyit moo xam examen la BFEM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi si réew mi ci seeni sagu ak këyit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jublu si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak métit lii ku mu taxati demal si Malick defal la Tawfekh tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay. Notre invitation qui est une réaction à la conférence de presse tenue hier dans les locaux du building administratif par le ministère de la Communication concernant justement le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui, qui est la répartition de l'aide à la presse. Voilà, moi je vais donc lire la déclaration qu'on a préparée à ce titre. Donc je ne suis pas presse parler, je ne suis pas télé, je suis plutôt presse écrite, mais je vais essayer de relever le défi. Donc le CEDEPS va saisir l'OFNAC et les tribunaux pour détournement de fonds. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a suivi avec une attention empreinte d'indignation la sortie médiatique d'hier du ministre de la Communication, entouré de son cabinet et certains membres du comité de gestion du Fonds d'appui et de développement de la presse, FADP. Les membres du patronat de la presse sénégalaise dénoncent avec la plus grande fermeté les graves irrégularités, l'opacité persistante et les ruptures manifestes d'égalité qui entachent la gestion 2025 du fonds. L'analyse des discours et du rapport officiel révèle une répartition et des procédures qui trahissent l'esprit et la vocation première du FADP. Face à ces tentatives de travestissement de la réalité, le CEDEPS se voit dans l'obligation d'établir les faits avec rigueur et sans concession. Alors, le ministre, 2 fois désavoué par la Cour suprême, le ministre de la Communication et les membres de son cabinet se présentent comme les garants scrupuleux
de la légalité. Les faits attestés de leur action démontrent l'inverse. Depuis sa prise de fonction, il a pris 3 arrêtés pour encadrer et réorganiser le secteur de la presse. Tous 3 ont été annulés par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le premier désaveu judiciaire est intervenu avec l'arrêt numéro 71 du 11 décembre 2025 qui a annulé les arrêtés ministériels numéro 017 412 et 02 44 62 portant sur la plateforme numérique Déclaration Média Sénégal et la commission d'examen et de validation. La Cour a jugé que le ministre avait outrepassé ses pouvoirs en imposant aux entreprises de presse des obligations non prévues par la loi. Le second désaveu est intervenu le 12 février 2026 avec l'arrêt numéro 12/2026 rendu dans l'affaire Aïssatou Diop Fall contre l'État du Sénégal. Tout le monde s'en rappelle. La Chambre administrative y a annulé l'arrêté numéro 011-059 du 22 avril 2025 relatif à la cessation de diffusion, de parution et de publication des médias non conformes au Code de la presse. La Cour a rappelé que le ministre avait outrepassé ses prérogatives. Le pouvoir de suspension ou de fermeture d'organes de presse appartenant exclusivement au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Ces désaveux cinglants et répétés constituent un constat sans appel. Un ministre qui revendique sans agir dans le strict respect du droit. En dépit de ces annulations, le ministère a persisté à s'appuyer sur la plateforme d'AMS, jugée non conforme aux lois de la République, pour instruire les dossiers du FADP 2025, bafouant ouvertement l'autorité de la chose jugée. Il ne s'agit pas d'une erreur d'appréciation, mais d'un défi assumé à l'endroit de la Cour suprême. Cette situation se traduit par un taux d'éligibilité supérieur à de plus de 80% dans l'octroi des subventions pour les dossiers numériques, contre environ 38% seulement pour les dépôts physiques. Un écart qui n'est pas fortuit. Les violences sur le fond, la gestion du FADP pour l'exercice 2025 constitue une violation caractérisée des lois et règlements, mais aussi, et c'est plus grave, une transgression directe et délibérée du décret numéro 2021/178 du 27 janvier 2021 qui organise le fonds. Alors, détournement de finalité. L'article 9 du décret est sans ambiguïté. Le FADP est destiné aux entreprises de presse sénégalaises, au sens du Code de la presse, régulièrement constituées et exerçant leurs activités sur le territoire national. L'article 10 étend cette éligibilité à titre complémentaire à une liste limitative d'acteurs. L'agence de presse sénégalaise, APS, l'organe d'autorégulation, les radios associatives et communautaires, les journalistes et techniciens dans le cadre de la formation continue, la commission de la carte nationale de presse. Le CDP tient à préciser que sa démarche ne vise aucunement à s'opposer au développement des médias publics. Et ça, je pense, c'est important. Qui sont des confrères et dont il souhaite l'essor au service de l'information des Sénégalais. Ce qui est contesté, c'est important, c'est la méthode. En effet, des procédures discriminatoires et inégalitaires ont détourné un fonds conçu pour la presse privée au profit de structures dont le financement relève du budget général de l'État. La gestion 2025 a rompu radicalement avec l'architecture du décret en allouant
29,6% du budget total à la RTS, à l'APS et au Soleil /ADP, Soleil et ADP. L'APS a reçu 197 millions de francs CFA, la RTS 186 341 031 francs CFA et le Soleil avec l'ADP ont reçu, ou a reçu, parce qu'il s'agit d'une même structure, 190 millions de francs CFA. Ces allocations sortent toutes des fourchettes réglementaires fixées par le ministère et le comité de gestion eux-mêmes dans le rapport officiel. Il convient donc de rappeler que si l'APS figure à l'article 10 parmi les bénéficiaires éligibles, c'est exclusivement en contrepartie du service d'information qu'elle fournit aux autres médias. Formulation précise du décret qui exclut toute subvention générale ou discrétionnaire à son profit. A fortiori, la RTS et le Soleil ADP ne figurent nulle part dans le décret comme bénéficiaires du FADP. Leur financement par ce canal constitue donc une violation textuelle de l'article 9. À cela s'ajoute la dotation de la maison de la presse à hauteur de plus de 39 millions de francs CFA, dont la légalité est tout aussi contestable. La maison de la presse n'est citée dans aucun article du décret, ni parmi les bénéficiaires de l'article 9, ni dans la liste limitative de l'article 10. Son financement sur le FADP est dépourvu de toute base légale. La maison de la presse, qui porte le nom d'un des plus illustres fils de la presse, que nous connaissons tous, Feu Babacar Touré, mérite un traitement plus conséquent et plus digne de la part de l'État, loin de tels rafistolages qui, au fond, expriment le peu d'intérêt qui lui est accordé. L'ensemble de ces choix, donc, confirme une déviation manifeste de l'objet du fonds. Rupture d'égalité manifeste. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un média public a perçu en moyenne 187,3 millions de francs CFA contre 18,1 millions pour une entreprise de presse privée. Pourtant, l'article 11 du décret fixe des conditions d'éligibilité rigoureuses pour les entreprises privées. Emploi permanent, cotisation sociale, tirage minimum, conformité à la convention collective que les médias ne sont pas soumis à justifier. Répétons-le, nous ne contestons pas les dotations en elles-mêmes, mais l'absence totale de critères objectifs qui les justifieraient dans le cadre du FADP. Cette disproportion résulte d'une décision politique délibérée. Contradiction flagrante sur les projets. Alors, le ministre a justifié le rejet de l'ensemble des projets présentés par les entreprises privées dont le montant dépassait 2 milliards de francs CFA par des contraintes budgétaires. Pourtant, il a simultanément trouvé les moyens de financer le projet de l'ADP pour 190 millions de francs CFA. Cette contradiction révèle que le rejet des projets privés n'était donc pas dicté par des impératifs exclusivement budgétaires, mais par une discrimination délibérée à l'encontre de la presse indépendante. Opacité procédurale. L'article 19 du décret définit avec précision les pièces constitutives du dossier de demande. L'article 14 prévoit que l'administrateur délivre un récépissé de dépôt à tout dossier complet. Or, la période de dépôt physique des dossiers ouverte du 24 au 27 décembre 2025, soit une fenêtre de 5 jours seulement, incluant d'ailleurs un jour férié
et un week-end cette période donc était manifestement insuffisante pour permettre la constitution et le dépôt de dossiers répondant à ces exigences. Le résultat est édifiant. 38,15% de taux de succès pour les dossiers physiques contre plus de 80% pour les dépôts numériques via la plateforme DMS, pourtant jugée illégalement fondée par la Cour suprême, comme nous venons de le souligner tout à l'heure. Cette inégalité procédurale de 41,8 points n'est pas accidentelle. Elle est le produit d'un dispositif conçu pour décourager et éliminer les candidatures des entreprises de presse privées. Alors, le dernier point, les recours engagés et notre position. On va finir par ça. Face à ces violations manifestes de la loi et du décret organique du FADP, le CEDEPS entend saisir dans la semaine l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Notre syndicat patronal entend aussi saisir la justice pour contester cet abus manifeste dans la gestion de ces fonds publics pour détournement de deniers publics et violation flagrante des règles d'attribution du FADP. Ces démarches ne relèvent pas de la contestation politique, mais elles constituent l'exercice légitime des voies de droit ouvertes à toute organisation face à des actes contraires à la loi. Le CEDEPS et l'association de presse en ligne appellent tous deux membres du conseil de gestion du FADP ont choisi de ne pas cautionner la conférence de presse organisée hier mardi par le ministère. Cette décision traduit le refus de valider un processus entaché d'irrégularité majeure après que le courrier du 29 décembre 2025 adressé au ministre demandant le report de la convocation soit resté sans réponse officielle. Au-delà des chiffres et des procédures, c'est la crédibilité même de l'action publique en matière de soutien à la presse qui est aujourd'hui interrogée. Le respect de la légalité ne saurait être à géométrie variable, encore moins subordonné à des considérations conjoncturelles. Le CEDEPS en appelle à un sursaut institutionnel fondé sur la transparence, l'équité et la primauté du droit. Car il en va en définitive de l'avenir d'une presse libre, pilier essentiel de toute démocratie. Je vous remercie. Nous donnons la parole à Maïmouna Ndour Faye pour la version Wolof. Tu te déplaces ici. Merci beaucoup, chers confrères et chers consoeurs et confrères. Merci de vous être mobilisés massivement. Il y a une information de dernière minute qui vient de tomber. Ça concerne le recours que des députés de la coalition Taxawu au Sénégal avaient introduit concernant la nouvelle loi sur le Conseil national de régulation des médias CNRM. Le Conseil constitutionnel a délibéré le 7 avril et on peut dire que le législateur a coupé la poire en deux. Le Conseil constitutionnel rejette certaines parties de la loi sur le CNRM et considère que ces mesures sont anticonstitutionnelles. On est en train d'étudier le document, l'information vient de tomber. Je vous en parle pour que ce soit intégré et pris en compte. Je vais rapidement vous lire la conclusion du Conseil constitutionnel
qui décrète, article 1er, les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 et l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi adoptée sous le numéro 07-2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, séparables du reste du texte, sont contraires à la Constitution. C'est ce qu'on espérait et le législateur a abondé dans le même sens. Ensuite, sous les réserves d'interprétation énoncées, alors là je suis à l'article 2, sur les réserves d'interprétation énoncées respectivement aux considérations 15, 24 et 26, l'article 41, la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 31, le groupe de mots et à la force publique contenu à l'alinéa 2 de l'article 34 et l'article 42 de la loi adoptée sous le numéro 7-2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026 ne sont pas conformes, ne sont pas contraires à la Constitution. Alors, peut-être qu'on va y revenir un peu plus largement. Mu nekk une information de dernière minute boo xam ne léegi la ñu ko jot xam ngeen bi ñu wotee fële ci Assemblée nationale la loi sur le CNRM bi war a remplacer le CNRA. Ñun dañoo demoon seeti ay député bu coalition takku wàllu Sénégal ngir ñu déposer un recours et les non inscrits ngir ñu déposer un recours en inconstitutionnalité contre cette loi parce que dañoo jàpp ne li ñuy bëgg nañu régulation ànd nañu ci régulation, ce secteur doit être régulé, mais dafa am des dispositions de cette loi qui sont contraires à la Constitution et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lu ni mel nag Conseil constitutionnel bi nga xam ne délibéré nañu le 7 avril barki démb daanaka topp nañ ñu ci gis-gis boobu ñu amoon. Il y a des dispositions de cette loi qui sont contraires à la Constitution maanaam tënkuwul ci li nga xam ne moom la Constitution wax ci wàllu liberté d'expression, ci wàllu liberté de presse, ci wàllu gestion des médias publics. L'information ñu ngi koy doog a am daañu ci dellu si ak yéen ngeen intégré ko rek en attendant. Alors lii waral suñu ndajeem tey bi nag mooy ne démb ministre de la communication Aliou Sall ak équipe am dañoo jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ngir wane li nga xam ne moom mooy anam bi ñu séddalee fonds d'appui à la presse bu 2025. may fàttali rek ne conférence de presse boobu daf ko def gannaaw ba ñu ko mettre la pression pendant 2 semaines ngir mu jibal clé de répartition yi ndax kat loolu c'était un engagement. Ba mu ñëwee en 2024 dafa dem jëli les données de 2022 du fonds d'appui, les données de 2023 du fonds d'appui, extraire ci ay données wane ci lu ko neex ne yaay day jouer transparence. Donc bi ayam jotee mu def li nga xam ne moom mooy répartition bi mu war a am un arrêté ministériel boo xam ne moom moo war a compléter processus bi muy tënkamlu dañ ko fàttalikat ne ko gor ca wax ja da nga ne woon transparence, donc transparence pour transparence da nga war a publier l'arrêté de répartition. Arrêté boobu nag nangu ko publier à la place dafa def une conférence de presse diffusée en diapo li nga xam ne moom mooy les données. Li tax nag mu bañ a publier arrêté boobu xam na ne ñun bu ñu ko jotee daañu dem ci chambre administrative bu Cour suprême porter fa plainte wax Cour suprême mu arbitrer comme ni mu arbitrer dinañ ci ñëw tout à l'heure ci problème yu bari yoo xam ne am nañu ko ak ministre bi. Ci wàllu boobu nag décision bi nga xam ne moom moo génn ci suñuy concertation ñu jël ko mooy ne dinañu porter plainte fële nga xam ne moom mooy OFNAC pour détournement de deniers publics. Daañu porter plainte OFNAC ak au niveau des tribunaux dinañu porter plainte contre le ministère de la communication pour détournement de deniers publics
détournement d'objectifs ak opacité bi nga xam ne moom moo entouré la répartition du FADP pour l'année 2025 bu ñu déposé plainte boobu dafay ñëw fekk ci recours yu bari yi nga xam ne waa CDEPS intenté woon nañu ko auprès de la chambre administrative de la Cour suprême premier recours bi ñu njëkk a def ñu am ci ndam dafa yitteel li nga xam ne moom mooy la plateforme de déclaration des médias mu defoon ko décembre 2024 ne woon l'objectif mooy ne moom dafa bëgg a assainir dañoo bëgg a reconnaître les médias et ñoom ñu arrogé wu le droit de dire qui est média ou qui ne l'est pas mu doon publication boo xam ne dafa indi woon ay jafe-jafe yu bëree bëri ndax dañoo jëloon ay médias yu bëri dàq leen ne ce sont des médias non conformes médias yoo xam ne seen juddu moo jiitu ñoom ba ñuy am bac ñoom ñooñu nekk ci ministère ba bokk na ci médias yoo xam ne dañ leen déclaré woon non conforme ba ñuy juddu boobu ñoom amaguñu bac tekkiwuñu bay liggéey wala mosuñu xalaat ci seen àddina ne ñoom dinañ mës a nekk ci nguur fii nga xam ne moom mooy réewu Sénégal donc loolu mu nekk le premier désaveu bi nga xam ne jot na ko désaveu bi recours bi dinañu ci dellu si parce que ba tey ñoom ñu ngi wéy di référé wu ci plateforme bi alors que Cour suprême daf ko ne carrément plateforme bi elle est illégale donc daf ci waroon a renoncer aussi déjà pour FADP bi dañoo delluwaat ci li nga xam ne moom mooy plateforme boobu daañu si dellu si waat alors beneen désaveu bi nga xam ne ministre bi am na ko par rapport aux initiatives malheureuses incohérentes et cousues de fil blanc yi nga xam ne moom la nekk di jël moom la nekk di jël beneen bi ñu ngi koy woowee l'affaire Aïssatou Diop Fall contre l'État du Sénégal gannaaw ba mu publier la plateforme de déclaration des médias mu am médias yu mu visé bu Aïssatou Diop Fall Public SN ak yeneen yoo xam ne dañ leen visé woon ci deuxième publication bi ñu defoon nga xam ne dañoo réintégrer yeneen médias yi comme 7TV Le Quotidien Sen TV ak yeneen Source A L'As dañoo excluraat d'autres médias ci deuxième publication boobu Aïssatou Diop Fall dem porter l'affaire au niveau de la Cour suprême jox ko dëgg ndax ministère bi dafa newoon bépp média bu ñu déclaré non conforme dañ lay tere li nga xam ne moom mooy diffusion Cour suprême ne ko amloo ci benn droit mu nekkaat un second désaveu. Donc dans la mise en œuvre de sa feuille de route nag kilifa ministre bi jàpp ne ba mu démarré 2024 ba tey initiative yi mu jël yépp Cour suprême daf ko désavouer pour abus de pouvoir ak non conformité. Alors moo taxoon ma ne leen sànq dinaa ñëwaat ci FADP bi ministre bi nanguwul en tout cas sukkandiku ci li nga xam ne loolu la ko Cour suprême wax malgré que Cour suprême dàq na la plateforme de déclaration des médias bi ñu waree déposer FADP bi ci plateforme boobu la sukkandikuwaat lu ni mel nag nekk lu doy waar ci état boo xam ne moom moo war a njëkk a respecter les règles donc on a un ministre qui viole les règles qui ne reconnaît pas les décisions émises par la Cour suprême. Alors ba tey ci erreur yi nga xam ne mu ngi koy def te mu ngi ci wëy wax naa leen ko sànq pour l'exercice 2025 du FADP alors dafa sukkandiku sur cette loi rejetée par la Cour suprême bokk na ci li nga xam ne moom la ñu nemmeeku violation grave yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci liggéeyam mooy bi ñuy defar FADP bi dafa am un décret de 2021 boo xam ne moom moo organiser ni ñu ko war a taxawalee procédures yi ñu ci war a def kan moo ci am droit kan moo ci amul droit nan lañ ko war a saytoo donc article 9 bu décret 2021 boobule
ministre bi tamit daf ko foulé au pied bu ñu ñëwee ci article 10 bu décret 2021 boobu di régir le FADP ñoom dañoo ne article boobu dafa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo am droit ci fonds d'appui bi moom mooy agence de presse sénégalaise l'organe d'autorégulation muy la commission nationale de la carte de la presse wala bokk le CORED, les radios associatives ak communautaires, journalistes yi ak techniciens de l'information yi nga xam ne dañ leen war a former donc muy subvention boo xam ne dañu koy allouer au CESTI. donc ci wàllu boobu moom ministre bi foulant au pied les règles du décret de 2021 daf ci dugal ay organes yoo xam ne ñu ngi nekk ci secteur public bu presse bu Sénégal. alors agence de presse sénégalaise am na droit bénéficier aussi parce que agence de presse sénégalaise c'est un genre grossiste de l'information la donc rôle boobu ñu ko jox jàpp nañu ne dañ ko ci war a subventionner mu recevoir une subvention de 190 millions. donc agence de presse sénégalaise selon l'article 10 du décret de 2021 am na ci droit waaye article 10 boobu waxul ne RTS daf ci war a am droit waxul ne Le Soleil daf ci war a am droit te bépp organe boo xam ne dañ lay financer à travers le budget général de l'État du Sénégal dañ lay financer waruloo ci am droit. donc on a été très étonnés même et très surpris ñu gis à la RTS mu jox leen 187 millions de francs CFA. nan la koy expliquer RTS dafa amoon problème pour mottali l'enveloppe bi nga xam ne moom la war a jëndee les droits de diffusion des matchs, ce qui est incongru, ce qui n'existe nulle part dans l'article 10 il n'est mentionné une quelconque subvention à la RTS. ñu ñëw ci Soleil bi nga xam ne dafa acquérir agence de distribution de presse. ñu ne agence boobu dafa jànkonteel ay problèmes ñu yëkkatiwaat plus de 190 millions ci xaalisu FADP bi nga xam ne c'est destiné aux entreprises de presse jox ko waa Soleil mu nekk ñaari entité yoo xam ne le décret de 2021 jëlu leen en compte le ministre délibérément moom moo yëkkati enveloppe boobu jox leen. donc boo jëlee montant bi ñu alloué Soleil alloué ko APS alloué ko APS Soleil ak RTS c'est presque 42% du montant total du fonds d'appui ci fonds d'appui boo xam ne dañ ko jagleeloon la presse ak les entreprises de presse ak kuréel yi nga xam ne lim naa leen sànq. donc avec ces montants reçus le Soleil capte na 29% de la subvention totale, l'APS ak le Soleil ak l'APS alors mu nekk des allocations yoo xam ne prévoir uñ ko woon ci enveloppe bile te tamit ñu war a xoolaat boo defee comparaison entre les montants globaux yi ñu jox par exemple la télévision jox ko la presse écrite jox ko la rajo montant yooyu boo ko totalisé ci bu fekkee ne la presse écrite 107 millions lañ leen jox quotidien presse écrite yépp yi nga xam ne dañ leen reporté ñu jox leen 107 millions à la RTS kese 27 millions APS kese ñu jox ko 190 millions ba pare tegal ko ci beneen enveloppe 34 millions boo xam ne pour mu assurer li nga xam ne moom mooy location maison de la presse bii ñu nekk dañu ko allouer aussi une subvention de plus d'une vingtaine de millions alors que maison de la presse état moo ko war a jël en charge dans son budget général te it ñun dañuy sàkku ci état du Sénégal mu gën a fulaal lii nga xam ne moom mooy maison de la presse Babacar Touré lii ñun ñëpp suñu patrimoine la suñu moomeel la maison la boo xam ne dañu koy tiitaroo donc yëkkati 29 millions di ko jox maison de la presse loolu néew na warul woon am non seulement warul woon am mais néew na te dafay wone un manque de considération criard de la part du ministère de la communication
alors donc séddale bi dafay wane beaucoup de choses, des problèmes d'inégalité, des problèmes d'inéquité ak une violation des dispositions du décret de 2021 bi nga xam ne moom moo régir la gestion et la répartition du fonds d'appui. ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy lëndëm ak confusion yi ñu nemmeeku ci anam bi ñu répartir mbir male. Article 13 bu décret bi nga xam ne moom moo gérer moom moo régir le fonds d'appui ci bi muy énumérer pièces constitutives dossier de demande yi nga war a joxe article boobu dañoo violer les dispositions. Article 14 bu décret boobule ba tey dafa prévoir ne administrateur bu fonds d'appui bi qui est le directeur de la communication du ministère de la justice Abibou Dia moom bu jotee les demandes dafa war a envoyer aux médias des récépissés de dépôt. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que Abibou Dia moom moo dem RTS di fa def émission à l'occasion d'une émission mu annoncé ne dinañu tijji la plateforme pour le fonds d'appui 2025 ñuy toog di ko déglu informé wuñu nit ñi ñu toog ba le 25 décembre ci la ñuy doog a communiquer ne on a jusqu'au 27 décembre pour aller déposer ci li nga xam ne moom mooy fonds d'appui bi. mu am ñoo xam ne dañoo dem def dépôt numérique mu am ñoo xam ne dañoo dem def dépôt physique. boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñoo def dépôt physique ci téeméer boo jël fanweer ak juróom-benn yi ñoom ñoo mujjee mën a déposer ci ñi nga xam ne dañoo def dépôt je ne me trompe pas voilà ci ñi nga xam ne dañoo def dépôt physique téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-benn ya muy 80%. mbir mi mujjul antu mu nekk un taux d'échec de 41%. Alors CDEPS ñaan la RTS ñu ngi doog a ñëw. lu tax waa RTS ñëwuñu sax man j'ai pas compris démb ñu ngi woon ci conférence de presse bële. alors vous êtes là super dama leen doon jëw xamoon ne yéen a ngi foofu RTS télé rajo non rajo da ngeen di ñëw waa télé laay waxal alors lii. Public, ce sont des confrères qui font du service public et parfois ñun ñii sax ñun ñooy médias privés on fait plus du service public parce que nous tous on est délégataires de service public defe naa RTS ëppale wuñu ci dara ci li nga xam ne ñu ngi koy jëriñ ci wàllu service public visé wuñu leen. dañuy ñaax état du Sénégal mu gën a jàppale organes yooyu la dañuy ñaax état du Sénégal mu yokk l'enveloppe de la subvention waaye li nga xam ne nag moom la ñuy ñaawlu te mënuñu ko nangu mooy ci fonds d'appui boo xam ne ñoom ils sont pas éligibles à part l'APS ñu yëkkati presque 50% du fonds yëkkati jagleel leen ko li nga xam ne moom mooy la presse privée lim ci waroon capté wu donc lu ni mel dañ jàpp ne détournement d'objectifs daf ci am détournement de deniers publics daf ci am parce que conseil de gestion bi nga xam ne moom la ñu wax ci décret 2021 ne moom moo war a saytu lépp lu jëm ci fonds d'appui bi jox ko ci des pouvoirs énormes
énorme le ministre la pouvoir consultatif kese la ci am moom mooy présider le conseil de gestion. Conseil de gestion bi ñoom ñoo war a jël la responsabilité ci procédures yi ci nan la ñuy fixer clé de répartition yi kan moo war a am kan moo warul am war a saytu loolu yëpp ban média ñaata la war a am selon nombre de liggéeykat bi mu am selon yàggaayam selon liggéey bi muy def ci wàllu service public l'information politique économique et sociale conseil de gestion boobule ñun dañ fa am ay représentants appel dafa am représentant ñun à un moment donné on a été obligé de nous retirer démb on n'a pas voulu que le représentant du CDEPS Cheikh Thiam participer ci conférence de presse boobule parce que bëgguñu woon valider li nga xam ne moom mooy confusion yi ministre bi di entretenir anam bi mu violer les lois bëgguñu woon ànd ak moom ci loolu moo tax ñu demander à notre représentant de se retirer waa appel ils sont membres du conseil de gestion daanaka daal nan la ñu mbir jox ku nekk lu leen neex amul benn du décret ñu ñëw voilà informer le conseil de gestion alors que conseil de gestion bi moom moo war a nekk la charnière centrale moom moo war a def liggéey boobu yëpp lu ni mel moo tax ñu ne dañuy porter plainte li ñu yëkkati jox ko ay organes publics waruñu leen ko jox ñooñu ces organes là sont subventionnés ay problèmes de trésorerie yoo xam ne ces organes là dañu koy am nous ça ne devrait pas nous engager et la presse dite privée ne devrait pas en pâtir et c'est ce que le ministre de la communication loolu la def. xam nga bu ñuy wax respecter la loi gouvernement moo ci war a gën a jiitu bu dee yow cour suprême daf la désavoué mënuñu comprendre nga nekk un représentant de l'État nga basé sa répartition FADP ci plateforme boo xam ne elle est illégale cour suprême daf ko jël xalam la ko ne la lii waroo ci basé wu c'est contraire à la constitution lii la ministre bi def c'est-à-dire non respect des procédures non respect des dispositions de la loi et un manque de respect total vis-à-vis des membres de la Cour suprême parce que ay nit ñoo taxaw ñu étudier le recours pour abus de pouvoir mu ne la lii baaxul nga ñëw basé waat fa di entêté wu maintenant moom benn cëralul Cour suprême man jàpp naa ne kii di président de la République cëral na Cour suprême donc war na rappeler le ministre là à l'ordre. Je pense que c'est fini, hein? Oui. Attends. Alors, ma préciser benn affaire balaa question bi di ñëw bi ñuy ouvrir dépôt yi on a eu 2 jours ni ñu conditions yi ñu teg forcé nañu ko de sorte à ce que këru liggéeyukaay yi jànkoonteel ak ay jafe-jafe yëpp depuis 2024 mujj ñoo matal li nga xam ne moom mooy seen dossier li tey xel ci mbir mii dafa bari li ci tey xel bari nga je ne vous apprends rien vous avez tous lu la liste vous avez tous lu la clé eu des informations sur les clés de répartition répartition boo xam ne dañu ko def exclure si des médias yoo xam ne waruñu leen si woon exclure muy groupe GFM l'Observateur RFM TFM muy groupe Sen TV des médias Zik FM journal La Tribune muy E-Média rajo E-rajo ak E-Média muy 7TV muy l'enquête muy leeral muy le quotidien muy Sénégal 7 ak yeneen ñoo xam ne ñoom ci biir groupe ci parmi groupe boobu am na ñoo xam ne ils se sont dit c'est pas la peine on ne dépose pas et ils ont eu raison am na ñoo xam ne ils ont déposé jotuñu benn explication jotuñu benn motif d'exclusion leur dossier n'ont pas été pris en compte am na ñoo xam ne nag
ñoom sax taxaw nañ ci sama cas. Et je rappelle que l'information qu'ils ont donnée hier, c'est pas une info, c'est moi qui ai donné cette information. Man maa ne aw ma liñ ma laaj pour ay cutis aw ma ko. Je ne voulais pas déposer, c'est Abibou Dia moo ma woo mu ne ma déposer li nga am. Man maa leen jox information boobu. Voilà, je m'étonne que le ministre ñëw bëgg koo utiliser comme un argument. Le ministre li mu def ci li nga xam ne moom mooy suñu secteur boo ko def secteur boobu dina jaaxaan. ñun sax dañoo dëgër ñun sax dañoo am le sens du sacrifice ñun sax dañoo bëgg lu ñuy def am passion ci lu ñuy def ba bépp moyen boo xam ne da nga ko utiliser pour galgal ñu pour sonal ñu mbaa pour noppiloo ñu ñun dinañu fexe ba contourner ko situation bii am tey ba nga xam ne beaucoup de médias dañoo nekk dans l'impossibilité de compléter leur dossier. La cause, c'est le ministère de la Communication avec la circulaire adressée au ministère Direction générale du secteur public et parapublic par le Premier ministre Ousmane Sonko au mois de mars 2024. Circulaire boobu mu ci doon wax ne lépp luy convention lépp luy contrat lépp luy jëflante ci wàllu partenariat boo xam ne pàccu nguur gi am nañu ko avec les médias nañu ko dakkal. lépp luy paiement bu ngeen war a def nañu ko dakkal lii moo jur situation bii ñu nekk di jànkonteel l'État du Sénégal ses structures publiques et parapubliques yoroon ñu xaalis boo xam ne ce sont des créances dues les tâches ont été exécutées ñu toog bañ ne duñ ñu ko fay ba ñu paree ci première étape boobu ñu lancé Aliou Sall mu ne dafay ñëw di teg plateforme déclaration des médias waxoon nañu ko ne sa lii baaxul Cour suprême wax na ko c'est arrivé un peu plus tard mais au moins la Cour suprême nous a donné raison ba tey waa ji Aliou Sall di continuer ci travail de sap bi nga xam ne mu ngi koy def contre les entreprises de presse ba pare nag di ci viser yeneen entreprise de presse et li ci mujjee mooy FADP bi na mu ko defee bu ñu ne ils ont demandé aux impôts à l'IPRES et autres là de nous faire des facilitations man de mon expérience personnelle je dis que c'est faux il n'y a eu aucune facilitation et donc à l'impossible nul n'est tenu on va pas miser le peu qu'on a war koo suturlawoo war koo fonctionner war koo fayee ay salaire ñuy jël di ko dem di joxe parce que dañoo bëgg li nga xam ne moom mooy FADP donc li mu wax démb bari na confusion bari na ay contre-vérité et quand il dit que moom ses portes sont ouvertes je dis que man je le défie et ñi toog fii ñëpp Mamour on a déposé une demande d'audience suite à l'interview du chef de l'État il n'a jamais répondu il n'accepte pas de nous recevoir des membres de la société civile dem nañ fa il n'a pas accepté donc je pense que c'est pas ma prérogative man bu dépendroon ci man on ne va plus le rencontrer maintenant je suis dans une organisation ma voix ne compte pas voilà compte pour peu mais on s'inscrit en faux contre les déclarations yi nga xam ne moom def na ko démb na ngeen retenir nag ne dinañu déposer plainte à l'OFNAC auprès des tribunaux contre le ministère de la Communication pour détournement de fonds, détournement d'objectifs et non-respect des procédures et du décret 2021. Merci. Je remercie notre consoeur Maïmouna Ndour Faye pour sa version très imagée en wolof et également la lecture par Mamoudou Wane de la version française. Ce que je voudrais dire avant de vous donner la parole, c'est que le régime de la troisième alternance politique, depuis qu'il est en place, vise systématiquement à tuer la presse privée. La bonne nouvelle que nous a apporté Maïmouna, c'est la décision de la Cour suprême sur l'inconstitutionnalité en partie sur la loi portant création d'un nouvel organe de régulation. Effectivement, c'est une démarche que le CEDEPS a initiée pour demander aux députés d'attaquer
cette loi en inconstitutionnalité. C'est pourquoi nous avons été soutenus par les députés non inscrits et par le groupe Takku Wallu. Ça s'inscrit dans le cadre des démarches que nous menons pour que l'état de droit ne soit pas violé. Le régime de la troisième alternance politique et notre ministre de la Communication n'a pas voulu, et jusqu'à présent il n'en parle pas, n'a pas voulu distribuer l'aide à la presse 2024. Parce que la distribution dont on parle au mois d'avril 2025, c'est au mois d'avril 2025, donc 26, ça porte sur l'aide à la presse 2025, qui a été votée depuis décembre 2024. Mais la subvention aux médias au titre de l'année 2024 n'a pas été distribuée et nous n'avons aucune justification de la part du ministre de la Communication. Parce que simplement, c'était un acte politique. Il ne voulait pas donner des subventions aux médias qu'il considère comme contre le régime de la troisième alternance. Le régime de la troisième alternance politique. Donc, Mahmoudou et Maïmouna l'ont rappelé, le ministre de la Communication a attendu le 24 décembre 2025 pour sortir un communiqué sur le dépôt des demandes pour l'aide à la presse 2025. Le 24 décembre. En plus, le 24 décembre, c'était à mi-journée. Le lendemain, c'était un jour férié. C'est le 25 décembre, le jour de Noël. Le 26, c'était un vendredi. Nous sommes dans un pays musulman, c'est quasiment une demi-journée. Le lendemain, la date de clôture était fixée au samedi 27, qui est un jour non ouvrable. Comment vous voulez considérer avec deux demi-journées, la journée du 24 et la journée du vendredi de 26, qu'on puisse déposer? Et c'est normal. Les gens n'ont pas pris sur eux de ne pas déposer. Quand ils ont vu ces conditions-là, ils se sont dit, mais ça ne sert à rien. Où est-ce que je vais aller chercher mon quitus? Où est-ce que je vais aller chercher les différents documents pour déposer une demande? D'autant plus que certaines de ces entreprises de presse avaient été simplement considérées comme non conformes sur la base de la plateforme des médias. Donc, en réalité, ce régime-là est dans sa dynamique d'écarter les entreprises de presse privée. Vous, en tant que journaliste, nous, en tant que journalistes, mais on doit s'interroger sur l'origine de ce qu'on appelle aide à la presse. Ceux qui l'ont vécu, ils sont toujours là. Ce qu'on appelait dans la presse les 4 mousquetaires, hein, les 4 journaux qui ont fait qu'on a institué une aide à la presse pour aider les entreprises de presse privées. Parce que les médias de service public sont financés sur le budget de l'État et en plus de ça, bénéficient à l'occasion de subventions. Donc, le Fonds d'appui et de développement de la presse, l'esprit, c'était uniquement réservé à la presse privée. Nous avons nos confrères du Témoin, qui sont toujours vivants, qui sont là. Nous avons certains confrères du Sud. Témoin n'a pas été servi. Oui, non. Témoin n'en a pas bénéficié également, etc., etc. Donc il y a Témoin, il y a Sud Quotidien, il y a Walf et il y a le Cafard Libéré. Ils sont là, les Pape Samba Kane, ils sont là, les Abdoulaye Bamba Diallo. Mais demandez-leur la genèse de l'aide à la presse. En aucun cas, ça ne concernait les médias de service public. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à un régime qui ne connaît que la contrainte, qui ne connaît que le rapport de force. C'est pourquoi, tant que nous le pourrons, nous allons attaquer toutes les décisions illégales devant les cours et tribunaux. Parce que
comme nous l'avons dit dans notre texte liminaire, que l'on ne sache même pas sur quelle base certaines structures ont bénéficié de subventions, de fonds publics, alors qu'ils n'y ont pas droit, conformément au texte qui nous régissent, à savoir le Code de la presse, sur lequel s'est fondé le décret du 27 janvier 2021. Donc, nous allons user, nous n'avons que ça. Nous n'organisons pas de manifestation, nous utilisons le droit pour rétablir la légalité. Et c'est ce que nous avons fait et qui nous a valu les grandes victoires là, qu'on a citées dans notre texte liminaire. Donc merci beaucoup les uns et les autres. Si vous avez des questions, ou en français, en complément. Je veux juste compléter. C'est bon? Voilà. Donc c'est en droit de ligne de ce que le président de notre organisation vient de dire, et même maintenant. Moi, c'est surtout l'esprit qui prévaut, qui a prévalu dans la répartition de ces fonds. Il ne s'agit pas en vérité de tirer chacun de son côté. Moi, franchement, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne beaucoup d'organes de presse, le fonds d'appui à la presse ne règle pas, mais même pas le 10e de nos problèmes. Ça, il faut que les gens comprennent. Parce que quand on parle souvent de la subvention à la presse, l'opinion publique d'une façon générale, parce qu'elle est manipulée aussi à souhait, ils pensent qu'il s'agit de fonds qui vont permettre aux organes de presse de vivre pendant toute l'année. Mais c'est totalement erroné, c'est faux. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. C'est des fonds, moi les fonds comme Malou, ça me fait 1 mois et demi de salaire, maximum 2 mois de salaire. C'est important, on est d'accord. Mais c'est vraiment pas ça qui règle nos problèmes. Donc quand on ne parle pas du point de vue personnel, du point de vue de nos entreprises, mais du point de vue des principes. Ça, il faut que les gens comprennent. On dénonce les procédures d'un point de vue principiel. Vous savez, le droit, une autre année de corps, comme on dit, nous tous on a fait les temps. On peut faire dire au texte souvent ce qu'on veut. Si on a l'intention d'aller dans une direction, avec un peu de sophistique, on peut y arriver. Et avec un peu de souplesse intellectuelle, on peut y arriver. Lorsqu'on veut convaincre les gens, on peut toujours évoquer certains articles, aller puiser de gauche à droite. Mais ça ne sert à rien, parce qu'au fond, ça dénote juste que l'esprit est malsain. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre contre personne. Nous demandons juste que les gens soient justes, pour nous répéter, que les gens soient justes avec, que l'État soit juste avec nous, parce que nous sommes quand même un pan important de ce pays. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et la plupart d'entre ces personnes aujourd'hui qui veulent nous empêcher de vivre, mais lorsqu'on a commencé à travailler, ils étaient à l'école primaire. Moi, depuis 1997, je suis dans les médias. Je ne parle pas des autres confrères qui sont encore actifs et qui sont là depuis très longtemps. Donc, on mérite au minimum à mon avis, de respect. Je pense qu'on nous manque de respect. Et on mérite le minimum de respect. Il ne faut pas demander le respect. Non, on ne demande pas le respect, mais on le réclame justement. Et je pense que en posant ces problèmes-là, comme nous le faisons aujourd'hui, nous allons dans ce sens-là. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est vraiment que les gens fassent la discrimination entre ce qui relève des critiques que nous émettrons ici et maintenant, et qui sont des critiques qui vont à l'endroit des autorités qui nous gouvernent et qui ne concernent aucunement les médias publics pris intrinsèquement. Moi, j'ai des amis au Soleil, j'ai des amis à la RTS. Souvent, on se retrouve ensemble à dîner ou à déjeuner. Et il est arrivé, il arrive souvent, comme nous le savons tous, nous sommes dans le milieu, que certains quittent le secteur privé pour aller travailler dans le secteur public. Voilà, on a cheminé ensemble pendant de très longues années. Donc le problème ne suffit pas à ce niveau. Il faut que ça soit clair, que nous sommes tous de la presse et que ce que nous dénonçons, c'est la répartition unique, à la limite amorale, si je peux m'exprimer ainsi, et non pas le fait que tel média ou tel autre est bénéficiaire du fonds. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
veuillez m'excuser une toute petite parenthèse. Qui peut contester le fait que le groupe GFM est l'un des plus grands groupes de presse au Sénégal? L'Observateur, RFM, TFM, le groupe des médias. Qui peut contester avec TFM que ce sont les deux plus grands groupes de presse au Sénégal? Comment les exclure? Le journal Le Quotidien, quels que soient les problèmes de son propriétaire, mais c'est un média qui s'est imposé au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui est à cheval sur les règles de transparence. Absolument, oui. Madiambal ne joue pas avec ça. Absolument. J'ai à côté de moi le journal L'Enquête, mais quand même qui est un journal respectable. Si on ne lui donne pas le temps de déposer, vous lui donnez 2 demi-journées. Je ne parle même pas des autres. On a le cas de l'ERA, on a le cas du groupe Réunion, on a le cas je ne sais, il y a beaucoup de médias. Moi, en tant qu'Africom, je suis la plus grande imprimerie de presse du Sénégal. Et pourtant, ils ont trouvé les moyens de financer l'imprimerie du Soleil, etc. etc. Okay? Bref, nous, on va continuer de nous battre, comme on l'a fait, et nous avons eu des victoires éclatantes. Et aujourd'hui encore, ça date d'hier, donc la décision du Conseil constitutionnel, et nous aurons encore d'autres victoires, parce que nous allons survivre à tous les régimes. Maître Abdoulaye Wade, lors de la première alternance politique, il nous a combattus. Il est où? Et où est la presse? Le président Macky Sall a combattu la presse. Nous lui avons survécu. Et nous allons survivre au régime de la troisième alternance politique. Parce que nous sommes là pour le peuple. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous œuvrons pour le Sénégal et pour le bien du Sénégal. Donc, merci à tout le monde. Si vous avez des questions. Oui. Il faut vous présenter en prenant la parole. Bonjour, je m'appelle je suis Sénégal. En Sénégal. Même vous dites tantôt sur le conseil de gestion n'a pas participé à la participation. Je n'ai pas dit participer. Comment? Je n'ai pas dit n'a pas participé. C'est pas ce que je dis. Bon, après votre recours à la Cour suprême, vous avez eu gain de cause. Quelle est la suite après la Quelle est la suite Nous avons eu la Cour suprême par rapport à la requête que nous avions introduite avec notre avocat, Cheikh Ahmed Ndiaye. Nous avons eu gain de cause par l'annulation de 2 arrêtés pris par le ministre de la Communication. L'un portait sur la création de la plateforme des médias. Cette plateforme servait au ministre de la Communication pour distinguer des entreprises de presse, des médias qui seraient conformes ou non conformes. Cela a été annulé par la Cour suprême. Le deuxième arrêté qui a été annulé dans le même arrêt de la Cour suprême, c'est la création d'une commission de validation de l'enregistrement des entreprises de presse. Parce que le ministre de la Communication avait créé une commission où il avait convoqué, il avait inclus la commission de la carte nationale de presse, le CORED, le CNRA, pour que cette commission-là juge si l'entreprise de presse est légale ou pas. Donc, ces 2 arrêtés du ministre de la Communication
ont été purement et simplement annulés par la Cour suprême. On ne peut pas être plus clair. Maintenant, nous, ce n'est pas nous qui faisons le maintien de l'ordre juridique. Il y a la Cour suprême, il y a le Conseil constitutionnel et dans le cadre même de l'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel, parce que justement, il y a des dispositions dans le cadre de la loi sur le CNRM qui reprenaient les arrêtés annulés par la Cour suprême. Donc nous, on ne peut que s'en satisfaire et nous espérons que nous aurons encore de nouvelles victoires et nous allons utiliser ces arguments juridiques-là pour contester toute décision illégale de la part du ministre de la Communication. Y a-t-il d'autres questions? Gars, il est clair. Ah, Yambar, rien n'est jamais très clair. Bon, on vous remercie beaucoup de votre disponibilité et nous espérons vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Comment tu dis souvent? Si. Non, il a une grosse voix. taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan kabina tawfeex ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamul la ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu ko yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom gu rab di tere sëy ci góor mbaa rab di la tere sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mënuluñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaay mu ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg këyit moo xam examen la BFM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi ci réew mi ci seeni sago ak këyit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jublu si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak metit lii ku mu taxati demal si Malick defal la tawfeex tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay. yegsil ak jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi da ngay bës fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bii moo lay may lu cabinet Tawfekh TV dugal rekk nga jot ci boo bëggee jokkoo ak sunu service commercial wooteel ci 33 888 80 22 mbaa 75 101 86 84 cabinet Tawfekh TV seen yëf la gaañi bokk leen ko waay ak cabinet Tawfekh TV sa tawfeex fii la ne